Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance des béliers, donc on regarde tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, à cheval sur 2 mois, donc février et mars. Alors je mélange les lames comme d'habitude, je vais en piocher 2, et puis on prendra également le dos de deck. Alors pour les béliers s'il vous plaît, on a l'amoureux, le mât, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'amoureux, il y a peut-être une décision à prendre. Là, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous voyez, l'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages. Il a un pied qui part de chaque côté et il n'arrive pas à avancer. C'est justement ce qu'on a derrière avec le mât. Le mât, c'est lorsque vous n'arrivez pas à vous détacher. Vous n'arrivez pas à mettre les voiles. Vous n'arrivez pas à couper avec le passé, à avancer. Il y a de la procrastination. Ça peut être aussi des voyages, par exemple, qui sont repoussés. Là, on stagne, les choses n'avancent pas. Donc avec cet amoureux, il s'agirait de prendre une décision. Il faut suivre la voie de votre cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour vous, pour pouvoir avancer. Là, apparemment, il y a une baisse de vitalité, avec cette force qui est à l'envers. Soit vous n'arrivez pas à prendre cette décision et à vous y tenir, à rester droit dans vos baskets, soit sinon c'est vraiment une baisse de vitalité, une baisse d'énergie. Ça ne se passe pas là comme vous voudriez. Ça ne va pas durer puisqu'on voit bien avec l'ermite à l'envers que vous allez sortir de la caverne. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc cette ermite, c'est ne pas rester seul, bien sûr, puisque ça favorise les rencontres. C'est une lame qui vous conseille de vous mettre en groupe, de sortir, de rencontrer du monde. Donc là, avec cette ermite à l'envers, c'est la fin de la solitude pour certains. Et puis, derrière, avec la lune, on voit que c'est peut-être un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être un petit peu de brouillard. Donc, une fois de plus, il s'agit là de travailler sur les différentes blessures. La lune, c'est rentrer à l'intérieur de soi lorsqu'elle est à l'envers. Donc, c'est réussir à éclairer vos parts d'ombre, donc blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Il faut travailler sur vous, réussir à vous connecter. Avec le pape à l'envers, vous n'aurez peut-être pas la bénédiction de votre entourage, de l'autorité, de la hiérarchie, des gens autour de vous. Bon, en fait, vous n'en avez pas besoin, donc ils ne seront peut-être pas d'accord avec vous, c'est pas grave, mais du coup, ça vous donne quand même des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être des addictions, des obsessions aussi qui sont malsaines pour certains. Bon, une fois de plus, vous allez dépasser les obstacles, puisque derrière vous avez le chariot. Donc avec les chariots, les choses se remettent en mouvement. Les choses bougent, on vous parle de mutation, de déplacement, de déménagement, de voyage. On voit bien que ça stagne sur toute une partie là, des 30 jours. Et puis enfin, les choses se mettent en mouvement en mars. Mars, c'est votre élément. C'est le mois où l'énergie revient, c'est le printemps qui redémarre, donc c'est votre signe. Avec ce chariot, on vous dit quand même qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Donc qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs là? Il faut mettre le cap, voilà. Alors l'énergie centrale, là, avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, c'est le dieu de la foudre. Alors le dieu de la foudre, ça peut être un coup de foudre, effectivement l'amoureux, première lame qu'on a eue, ça peut être l'amour qui est favorisé, ça peut être une rencontre aussi. Et du coup, là, ça apporte des problèmes. On voit bien que toutes ces cartes à l'envers, avant que les choses ne se mettent en mouvement, on a également le mouvement ici. Donc dans tous les cas, là, c'est quand même un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. C'est l'énergie centrale. Donc il y a quelque chose qui va faire bouger les choses, l'univers sur ces 30 jours. C'est peut-être pas tout de suite, effectivement. Là, on nous dit que pour certains, vous vous sentez seul. Vous souffrez un peu de solitude, vous regardez les choses de loin, en fait. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans votre bulle et vous ne vous ouvrez pas au monde. Bon, là, les choses bougent, puisque avec le chien Hachiko, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On vous dit de ne pas lâcher le morceau.
hein, de persévérer. Ça passe par de la communication, par des échanges. Peut-être qu'il faut mettre à plat des choses dans une relation, hein, pour certains. Là, on voit bien qu'il y a quand même les fantômes du passé. Au début des 30 jours, il y a le boulet. Hein. Vous tirez quelque chose, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière. C'est ce diable qu'on a eu à l'envers, finalement. Hein. Donc quelque chose ou quelqu'un du passé, une énergie, voilà. Tout ça, ça vous freine, ça vous empêche d'avancer, ça ne va pas durer, puisqu'en fait, avec ce dieu de la foudre, là, vous allez reprendre les rênes de votre vie, redevenir un empereur. Hein. L'empereur, ça représente bien le bélier. Donc le bélier, il prend des décisions, il agit, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Hein. Une fois que sa décision est prise, lui, il agit. Donc là, vous reprenez les rênes, vous redevenez maître, hein, de votre destin, de votre chemin, finalement. Et avec l'Enzo, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, que les choses se remettent en mouvement. Donc on peut avoir un déménagement, on peut avoir un voyage, on peut avoir un déplacement, une mutation. C'est le thème de l'ailleurs et du mouvement. Hein. Donc on en revient à notre chariot. Les choses bougent, ça peut être aussi le thème de l'ailleurs, hein. Ça peut être par exemple une personne étrangère ou un projet avec l'étranger ou avec l'ailleurs. Dans tous les cas, on vous dit revenez dans l'ici et le maintenant, hein. Sortez du mental, vous êtes un signe de feu, vous agissez, vous prenez des décisions, donc il faut sortir du mental, là. Trouver des activités qui vous permettent d'être dans le flux, hein. Donc là, c'est vraiment l'ici et le maintenant. On vous dit aussi qu'il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher. Donc prendre la décision, une fois de plus. Hein. Ça peut être la justice des hommes aussi qui vous est rendue, ça peut être vous qui vous faites justice, hein, tout simplement. On peut aussi vous parler de la balance, là. Hein. Dans tous les cas, on l'a bien vu, le soleil revient. Pour certains, il y a une rencontre, là, hein, puisque derrière, on voit qu'il y a une rencontre et qu'on a une relation, vous voyez, avec des racines, là, qui descendent dans la terre. Ça peut être tout simplement la situation qui s'éclaircit aussi par rapport à une relation. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, la situation s'éclaircit. On vous parle de chaleur, de bonheur, de joie, d'amour. Hein. Et puis, on vous dit que vous passez à l'action. Vous agissez et que c'est le vrai vous. Hein, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, effectivement, il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un du passé quand même. Là, hein. Ça revient, on l'a 2 fois, à la fois le fardeau du passé et puis là le retour, les retrouvailles. Bon, la rencontre aussi c'est possible. Hein. Donc de très belles cartes pour vous finalement. Hein. On voit bien que ça merdouille un petit peu au début, mais les choses se mettent vraiment en mouvement là. À la fin du mois de mars, fin mi-mars quoi, hein, du coup, autour du 20 quoi. Alors, quand je fais la coupe, regardez, hein, j'ai encore la maison Dieu et j'ai tempérance. Donc soit pour certains, c'est une réconciliation hein, qui bouleverse votre environnement pour le meilleur, hein, puisque derrière on a vraiment le trèfle là, hein, donc c'est positif. Sinon c'est trouver la guérison, c'est trouver l'équilibre aussi. Hein. Quelque chose déstabilise votre environnement, il va falloir faire preuve de résilience, trouver l'équilibre. On peut aussi vous parler du Sagittaire. Alors les messages se suivent, hein, pas mal d'arcanes majeures là quand même, puisqu'on a la maison Dieu, on a l'étoile, on a le diable, et puis on a l'ermite en dos de deck et le pape. Bon. Énergie qui vous accompagne, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, hein, selon si vous êtes actif, si vous êtes senior ou si vous êtes étudiant, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Intérieure et spirituelle, on a encore ce diable qui est là. Donc il y a de la tentation, il y a des addictions, il y a des obsessions, clairement. Hein. Si Sex and Son un peu, hein, ce diable c'est le feu de la vie. Donc il peut y avoir effectivement des tentations par rapport à une personne, parce qu'on voit bien là qu'il est question de couple. Hein. Peut-être aussi que vous avez envie de profiter, envie d'être un épicurien, hein, de croquer la pomme. Par rapport au sentimental et à l'émotionnel, on voit bien qu'on a un nouveau départ, on a un as de bâton. Là c'est toujours une opportunité de potentialité, un nouveau départ. Et puis le bâton, eh bien c'est le feu, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie. Là on est feu, hein. On a la reine, on a le roi. On a cet as de bâton, le 3 de bâton, le 8 de bâton. Donc vous retrouvez votre feu là, hein, sur ces 30 jours clairement. As de bâton, c'est donc un nouveau départ. Soit c'est un projet, une activité, un environnement, quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui vous redonne de l'énergie. Soit c'est une relation, c'est une personne. Hein, du coup on a attirance, attraction, alchimie là. Ça vibre, dans tous les cas, le feu est là. Dans la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, on vous parle de succès. Hein. Avec le roi de bâton, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est dans tous les cas le fait de reprendre son pouvoir, d'être charismatique. Bon, donc c'est extrêmement positif par rapport au travail, à la vie sentimentale, à la vie intérieure aussi. Hein. Du chamboulement, là, hein, ce diable qui est là, mais bon.
Énergie qui vous accompagne, le feu. Donc peut-être qu'on vous parle d'une femme qui est signe de feu, donc comme vous, un autre bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, que vous prenez. Donc ça c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Par rapport à un couple. Hein. Donc le 2 c'est vraiment le couple, c'est le duo. Alors on peut vous parler d'une collaboration aussi par rapport au travail hein, ou par rapport à un hobby. Dans tous les cas, là on a un duo, hein, on a de la complicité et puis on a ce feu qui revient. Là cette femme elle est magnétique, elle est attractive, elle attire à elle parce qu'elle est pleine de joie de vivre. Hein. Dans votre force c'est l'étoile. Donc c'est être serein, c'est avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Le défi, c'est faire preuve de résilience par rapport à cette maison Dieu. Hein. On a un bouleversement, c'est le dieu de la foudre qu'on a eu dans ce jeu-ci. Hein. Donc ça revient, c'est le défi, il va falloir faire les bons choix, probablement. Hein. Dans tous les cas, a priori, c'est positif, puisque là, on a le trèfle. Hein. Et par rapport aux autres cartes, effectivement, c'est quand même positif. Sur le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est de coupe, il va falloir choisir. Alors, en général, c'est qu'il y a deux personnes. Hein, si on est sur la coupe, si c'est par rapport au sentimental, ça peut être deux projets, ça peut être deux lieux de vie, ça peut être deux lieux de vacances. Enfin, prenez ce qui résonne pour vous, ça va être à vous de vous positionner. Vous aurez le choix. Donc ça, c'est pas mal. Ce vers quoi vous allez, un 8 de bâton. Donc, soit il s'agit de regarder les synchronicités de l'univers, de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Soit on vous parle effectivement de communication, d'échange. Hein. Il faut peut-être mettre les choses à plat, comme on l'a vu dans ce jeu-ci. Dans tous les cas, avec le 3 de bâton, des opportunités arrivent. Donc il faut tourner le dos au passé, laisser les terres brûlées derrière vous. Hein. Avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge, sinon il s'agit de réussir à vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il faut trouver votre propre lumière. Hein. Savoir ce que vous voulez, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et ensuite, vous trouvez l'équilibre à l'intérieur de vous. Hein. Le pape, c'est quand même la bénédiction. C'est le fait, quand on dit mariage divin, hein, c'est d'être relié à quelqu'un, que ça soit karmique en fait, hein, ou que ça soit de la même famille d'âme. Avec le 5 d'épée, vous allez peser le pour, peser le contre, et on voit bien qu'il y a des doutes. Hein. Avec ce 2 de bâton, il faut faire un choix entre deux projets, deux personnes, deux envies. Une fois de plus, on vous dit là, de réussir à vous aligner, hein, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis derrière, sortir du mental. Bon, facile à dire. Hein. Alors, je rajoute des lames avec le 1876 tarot sur les énergies qui vous accompagnent. Donc, retrouvez votre feu intérieur. On vous parle d'un couple là, et on vous dit de mettre les voiles. De passer à l'action, d'agir, de vous détacher du passé. Hein. Mettre les voiles, c'est vous vous mettez en mouvement, vous laissez le passé derrière vous. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie, très souvent. Hein. Derrière, avec la douceur maternelle, c'est la dame de coupe. Donc on vous dit de ne pas rentrer en résistance. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a la vague là qui vous submerge, hein, d'une certaine façon. Mais en même temps, vous êtes capable finalement de ce développement personnel, hein, voire développement spirituel pour certains. Là, on vous dit, n'entrez pas en résistance. Laissez-vous traverser parce que c'est en train de vous transformer. Hein. D'autant plus que vous êtes capable de vous analyser, de comprendre votre façon d'agir et de réagir. C'est pour ça qu'on a un développement. Et avec Terra Incognita, on vous dit passer à l'action. Agissez, hein, mettez les choses là, dans la matière. Sortez de votre zone de confort avec ce 4 de denier. Conseil, non, votre force, pardon, c'est pas le conseil, l'étoile. Alors, il s'agit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Hein. On peut aussi vous parler du Verseau. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau. On a donc le Cancer, le Scorpion, le Poisson. Sinon, c'est un désir de nouveauté, un désir de changement. On vous dit attention, soyez diplomate. Ne ruez pas dans les brancards tout de suite, hein, arrondissez les angles, soyez diplomate. C'est aussi la douceur, la séduction, le charme. Hein. Donc là, c'est votre point fort sur ces 30 jours. Et avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison. Pour certains, on vous parle aussi de réconciliation. Tempérance, attention, pas de précipitation. On prend le temps hein, pour réussir à atteindre la paix, l'équilibre, l'harmonie. Nager dans le bonheur, c'est le 10 de coupe. Hein, c'est ce que j'appelle souvent la petite maison dans la prairie, même si certains n'aiment pas. Le défi, cette fameuse maison Dieu, hein, le Dieu de la foudre, hein, le bouleversement de l'environnement. Les choses bougent. Avec la lune, eh bien, peut-être que ça vous met un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété. En même temps, cette lune-là vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité.
Et maison Dieu, hein, il va falloir là vous écouter, hein, être à l'écoute de votre moi supérieur, de votre yin, hein, le côté féminin, parce qu'on a la tempête de foi. Donc il y a quand même un chamboulement hein, qui arrive, là ça revient, ça revient, ça revient. Hein. Mais on vous dit, voilà, avec le 7 de denier, restez droit dans vos baskets, persévérez, vous allez récolter. Hein, la récolte arrive. Vous récoltez à moyen terme ou à long terme. Donc persévérez, tenez les positions d'une certaine façon. Hein. Conseil que l'on vous donne, c'est à vous de choisir, c'est à vous de vous positionner, c'est à vous de faire un choix. Hein. Donc avec l'étoile, une fois de plus, soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, retrouvez l'espoir. Soyez optimiste, soyez positif. Et avec le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre. Donc on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Ce roi de denier, c'est dans tous les cas vous ancrer. Ne plus vous laisser déstabiliser, c'est entreprendre, c'est la force tranquille. Il n'y a pas de précipitation, mais par contre vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre patrimoine, vos connaissances, votre réseau, votre argent. Enfin, vous voyez, c'est vraiment là, on est stable, on est ancré, on est pragmatique, on ne se laisse plus désarçonner. C'est un roi de denier, les pieds sur terre. Et avec là le 6, le 3 de denier, pardon, encore. Donc là c'était le roi de denier, hein. Là c'est le 3 de denier. 3 de denier, vous l'avez eu, je dis encore parce que vous l'avez eu ici. 3 de denier. Il s'agit là de collaboration. Alors soit on vous dit qu'il faut vous mettre à plusieurs, hein, faire des collaborations par rapport au travail, par rapport à vos hobbies, etc. Ne pas rester seul aussi. Hein. Sinon, c'est bien sûr vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Hein. Réussir à faire ce qui est juste pour vous. Ce vers quoi vous allez, un 8 de bâton, donc c'est les synchronicités de l'univers, hein. C'est aussi la communication, les échanges. Et le 3 de bâton, on vous dit, vous tournez le dos là, aux terres brûlées, hein. Vous vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Alors, c'est vrai que là, on a l'arcane sans nom. Donc on vous dit de nouveau que c'est la fin d'un cycle, hein. C'est l'Enzo que vous avez eu ici. Donc là, vous bouclez une boucle, finalement. Hein. On vous parle de régénération. Donc il s'agit de couper, de trancher avec des liens qui sont toxiques, une énergie qui est toxique, un environnement, un projet, quelque chose qui vous tire vers le bas, vers l'arrière. On l'a vu, c'était les fantômes du passé que vous aviez ici. Hein. Là, c'est faire table rase du passé, c'est faire le grand nettoyage. C'est arrêter aussi avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Hein. C'est la fin d'un cycle, nouveau départ. Et avec le 2 de bâton, ben on vous dit qu'il va falloir réfléchir, bien sûr, parce qu'une fois de plus, ce 2 de bâton, vous l'avez déjà eu précédemment, hein. Il y a des choix à faire. Vous hésitez entre deux personnes, entre deux projets, entre deux possibilités. Hein. Et ça vous pèse. On voit bien avec le 10 de bâton, là, que ça vous fait plier, ça vous pèse. Donc là, de nouveau, justice, c'est le katana que vous avez eu ici. Hein. On vous dit, regardez la situation en face, coupez, tranchez avec impartialité, faites ce qui est juste pour vous, remettez-vous au centre. Bon, c'est peut-être la justice des hommes qui vous est rendue aussi d'une certaine façon. Hein. Pas sûr, parce qu'en fait, lorsqu'on a le pape à l'envers, vous n'avez pas l'approbation de l'entourage hein, ou de la hiérarchie. Mais peu importe, vous n'en avez pas besoin, hein, vous êtes un empereur. Donc, fiez-vous à vous. Dans le travail, roi de bâton. Donc, a priori, là, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le charisme, c'est la séduction, c'est le charme. Avec le battleur, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Donc, encore faut-il bouger. Hein. Là, dans tous les cas, vous trouvez les clés. Donc, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. C'est un as encore. Hein. Donc, une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et puis, regardez-moi ça, vous avez le soleil. Alors, pour certains, peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail. Hein. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, là, la situation s'éclaircit pour vous au travail. Donc, une belle période, a priori, sur le travail, où on vous dit retrouver la confiance en vous. Croyez en un nouveau départ. Effectivement, avec la trompette, là, on vous parle de succès, de réussite. Hein. C'est le roi de bâton que vous avez eu précédemment. Il va y avoir une bonne nouvelle pour certains. Pour d'autres, vous êtes guidés. Hein. Votre ange gardien est là, votre bonne étoile est là. Donc laissez le trac derrière vous. Hein. Pour certains, vous vous faites du souci là. Et revenez aux sources avec la musique folk. Revenez à qui vous êtes vraiment. À vos racines aussi, hein, à vos envies précédentes peut-être. Qui vous êtes vraiment, vous laissez sortir votre vrai moi, ça va vous permettre de retrouver le bien-être, de retrouver l'équilibre avec la musique corporelle. Donc là, le soleil, très bien. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, as de bâton. Il y a un nouveau départ là, hein, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et puis donc, avec le monde, on vous parle d'ouverture, de communication, d'échange. C'est aussi le rideau qui tombe et le rideau qui se lève sur un nouvel acte.
Donc là, c'est la fin d'un cycle, de nouveau, hein, et on a un nouveau départ avec le monde, on a quand même une ouverture, hein, c'est quand même le thème de l'ailleurs. Et puis de nouveau avec le 2 d'épée, on vous dit que c'est à vous de faire le choix. 2 d'épée, vous hésitez, hein, entre deux pensées, voilà. Donc avec la roue de fortune, on vous dit là qu'il faut réussir à vous positionner et que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Ça passe pour certains par le fait de tourner le dos, hein, on vous dit partir. 8 de coupe. Excusez-moi. Il s'agit donc de tourner le dos à une relation, à une situation, à un environnement, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc là, on vous dit pas d'état d'âme. Laissez ça derrière vous. Réclamez ce qui vous est dû avec le reggae. C'est une fois de plus vous relevez, hein, restez droit dans vos baskets. Et puis vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Une fois de plus, vous avez la trompette. Hein, donc on vous parle également là de succès. Et puis avec le violon, pour certains, c'est l'âme sœur. Hein. Donc là, on a de la passion, de l'envie, de l'énergie. On le voit bien ici. Hein. C'est une relation là ou un nouveau projet qui vous anime, qui vous fait vibrer. Hein. Dans tous les cas, de nouveau, on a le silence derrière. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une situation. Prenez ce qui résonne pour vous. Vie intérieure et spirituelle, on a ce diable qui est là. Donc c'est à la fois de la tentation, des addictions, des obsessions. Hein. C'est aussi avoir envie d'être un épicurien, de profiter de la vie, de croquer la pomme. Si, sex and rock and roll. Hein. Derrière, on vous dit, attention, avec le 4 d'épée, il s'agit de retrouver le calme mental. Hein. D'arrêter de faire le yo-yo émotionnel, de réussir à sortir du mental, donc à retrouver le calme mental. Ça passe par le fait de prendre de la hauteur sur la situation, pour essayer de voir l'image en entier, et non pas une petite partie de l'image. Hein. Et puis ensuite de vous décider. Là, c'est vraiment le mois où il va falloir prendre une décision, apparemment. Hein. Les choses bougent, ça va être à vous de bouger. Et puis avec ce 5 d'épée, on vous dit, pour certains qu'il y a peut-être une trahison, hein, vous le vivez comme une trahison. Pour d'autres, c'est tout simplement peser le pour, peser le contre, pour essayer de trouver l'équilibre. Hein. Avec le 3 d'épée, il y a des peurs derrière. Alors, soit il y a un besoin de changement à 180 degrés, et là, voilà, c'est la renaissance, hein, c'est le printemps, nouveau départ. C'est votre élément là qui vous permet de sortir, de retrouver l'énergie pour pouvoir avancer. Sinon, il y a des peurs, en fait. Hein, là, vous vibrez sur la peur. Peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. C'est possible aussi. Hein. Mais toutefois, avec le 8 de bâton, on vous dit que la vivacité revient, l'énergie, ce 8 de bâton, c'est la communication, c'est les échanges, c'est aussi les synchronicités de l'univers. Ça revient, hein, le 8 de bâton, vous l'aviez déjà ici. Ok ? Donc, il faut regarder les messages et puis également parler, communiquer. Là, avec la compositrice, c'est vous qui écrivez l'histoire. Hein, donc, ça veut bien dire que vous reprenez les rênes. Donc, attention, harmonisez Manipura, hein, le plexus solaire. Donc, c'est le jaune, c'est le mi. Entourez-vous de jaune. Là, on est en rapport avec le stress. Hein, c'est aussi l'estomac, la rate, le pancréas. Donc, c'est la digestion, symbolique ou physiologique. C'est également le sucre, les ruminations. Hein, donc, il s'agit de réussir à sortir du mental, à ne pas stresser, à reprendre les rênes. Et puis, voyez, on vous le redit avec le prélude. Hein, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, même si vous avez le trac, parce que ça revient, on vous dit qu'il faut tourner le dos. Hein. Voyez, là, la personne, elle prend la guitare, elle se tourne résolument vers un nouvel avenir, vers un nouvel horizon. Hein. Elle tourne le dos au passé. Même s'il y a du trac, on vous dit bien là que vous allez vers la renommée. D'une certaine façon, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. Et puis on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Avec le réglé, vous réclamez tout simplement ce qui vous est dû. Hein. Donc finalement, une belle période. Hein. On voit bien que c'est une période qui est un peu charnière, où il va falloir prendre les bonnes décisions, mais l'énergie revient, donc ça va vous aider. On a un nouveau départ dans le feu, hein, un nouveau départ par rapport au feu. Donc là, beaucoup de bâtons pour vous. On voit bien qu'il y a un bouleversement, hein, puisque vous avez eu la maison Dieu au moins 3 fois, plus ici le dieu de la foudre. Donc le message est bien là, hein, il y a un changement qui arrive, mais c'est pour le meilleur, puisqu'on a un retour du feu, de l'envie, de l'énergie. Hein. Et c'est ça qui est important avec ce printemps. Donc restez serein, ayez confiance. Alors, pour
pour certains, là, vous avez un crush sur une amitié, clairement. Hein, on voit là qu'on a une amitié sincère. Et puis, vous voyez, on vous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Hein. Donc là, c'est l'homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit attention, avancez à petits pas, parce que ça ne va pas fonctionner. Hein. Alors forcément, là, il y a des hauts, il y a des bas par rapport à cette relation. On vous dit que c'est à vous de faire des choix, hein, de vous positionner. On vous dit attention, là, il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines par rapport à des produits ou affectifs. Hein. Toutefois, le soleil revient, vous voyez. Donc là, vous recevez un message, il y a de la communication, il y a des échanges, et on vous parle quand même d'une relation hein, qui va être officialisée. Donc, a priori, même si on a un chagrin là par rapport à cette personne, où ça ne fonctionne pas, il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. Il y a de la communication, il y a des échanges dans les deux sens. Et puis, vous voyez, on vous parle de projets, peut-être de projets de vie commune, de naissance, etc. Donc, il y a le changement là qui arrive. Vous vous posez des questions. Hein. On vous parle là d'une relation karmique. Alors, est-ce que j'ai une rencontre? Est-ce que j'ai le retour de quelqu'un du passé? Ou est-ce que c'est également une amitié, hein, un ami, un ou une amie qui se transforme? Qu'est-ce qu'on nous dit? Que là, de toute façon, c'est une période d'évolution. Il y a une période de, finalement, renouveau. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, la guérison, le calme, la paix. Ça passe effectivement par un coup de foudre, mais là, on vous dit non. Donc, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez, là, au début des 30 jours. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, apparemment. Pour les célibataires, hein. Je vais prendre le second jeu, donc là pour les célibataires. Alors on voit qu'il y a une goutte d'eau là qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc ça c'est très bien. Hein. Une fois de plus, on vous parle d'une séparation. Donc soit vous venez de vous séparer pour certains, hein, soit sinon vous aviez des vues sur quelqu'un et on vous dit non, ça ne va pas fonctionner, vous n'êtes pas au centre des préoccupations de cette personne. Et là c'est plus une relation d'intérêt où c'est votre cœur qui est mis en pièces d'une certaine façon. Mais là les choses bougent. Pourquoi? On a un nouveau départ, on le voit bien par rapport à la vie amoureuse. Il y a un envol. Hein. On vous dit là que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, qu'il y a l'espoir qui revient avec une concrétisation par rapport au cœur. Et puis l'énergie, hein, puisqu'on est sur la sensualité. Donc c'est l'énergie qui revient, on le voit bien avec ce regain-là, cette envie, hein, et on vous parle d'un engagement. Donc nouveau départ, et puis également de la tendresse. Hein. C'est peut-être pas le cas sur tout le mois, puisqu'on voit bien qu'il y avait une période de crise avec cette séparation. Hein, où vous prenez la tête là. Mais l'énergie revient. Hein, l'énergie va être là, on l'a vu tout le long, hein, c'est le feu qui revient. Alors une fois de plus, là, est-ce que j'ai... Bon, bah là j'ai la rencontre. Hein. Donc j'ai une rencontre et j'ai la plus belle carte du jeu, hein, le happy end, la vie en rose avec des projets et de la stabilité. Ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez a priori puisqu'on a de nouveau cette séparation. Hein. Donc là les messages se suivent, dans tous les cas je les interprète de la même façon. Donc pour certains vous pensiez à quelqu'un, ce n'est pas la bonne personne, quelqu'un d'autre arrive. Pour d'autres, eh bien c'est la fin de tous les cas de la solitude. On a a priori là un nouveau départ sur ces 30 jours. Donc à voir. Pour les couples, bon, pour certains j'ai une triangulaire là. Hein. Alors, on voit bien qu'on a de nouveau ce diable qui est là au milieu. Effectivement, il y a une crise dans un couple parce qu'il y a un coup de foudre pour quelqu'un de nouveau. Donc, on vous dit que c'est à vous de vous positionner. Il va falloir faire un choix. Donc, on vous dit attention là aux addictions, aux obsessions. Bon, c'est malsain, hein, c'est ce diable qui est toujours là. Vous avez quand même la plus belle carte du jeu, hein, le happy end, la vie en rose. Donc, bien sûr, il y a un regain d'énergie parce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie, hein, pour certains. Là, il y a des doutes, il y a de la confusion, vous vous posez des questions, mais on vous dit bien que le soleil revient. Donc, tous les espoirs sont permis. On vous parle de succès, de bénédiction. Hein. Donc, on vous parle bien sûr d'une personne, là c'est une femme, et on vous dit qu'il y a une relation qui est un peu instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Alors, c'est peut-être vous qui penchez aussi, hein, vous ne savez pas quoi faire. Là, vous avez la bénédiction. On vous parle effectivement hein, d'une rivalité, d'un triangle amoureux. On vous dit que vous recevez un message. Il y a aussi une question d'amitié. Là, on vous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, hein, d'intégrité. Bon, alors c'est un peu compliqué pour vous. Hein. Effectivement, il y a des masques qui sont portés. Hein. On vous parle de tromperie, d'adultère pour certains. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un du passé. Hein. On vous dit d'essayer de lâcher prise,
de vous détacher, hein. Alors peut-être du Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Dans tous les cas, là, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, et puis bien sûr, attraction, attirance, alchimie, parce que c'est un nouveau départ de feu, d'énergie, hein. Mais donc pour certains, une triangulaire, là, hein. C'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il va falloir faire un choix, vous positionner, hein. On va prendre le second jeu, toujours pour les couples. Alors, vous êtes dans le labyrinthe, là, hein. La situation vous semble un petit peu inextricable. C'est la prise de tête, quoi. Alors, peut-être que vous vous sentez seul, hein, dans cette situation. Là, on vous dit qu'il y a des promesses, hein, qui sont échangées avec l'anneau. Il y a un arrêt qui est nécessaire, hein. Donc arrêtez de psychoter, de ruminer pour retrouver l'équilibre. Il s'agit de retrouver l'équilibre mental, hein. Vous l'avez eu plusieurs fois. On vous parle d'un nouveau départ, hein, par rapport à l'amour. Donc soit vous quittez la personne avec qui vous êtes, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être votre couple aussi qui repart, hein. Ça peut être possible aussi. Là, on vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur. On vous dit qu'il faut communiquer dans tous les cas, mettre les choses à plat, hein, que la voix est libératrice. Et puis on vous dit que là c'est fragile, mais il faut faire tomber les masques, hein. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Là il y a des nouveaux projets, et puis on vous parle du couple, hein. Alors il y a peut-être l'échec dans le couple, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, hein. Là c'est vrai qu'on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Donc il y a un regain d'énergie forcément par rapport au cœur. On vous parle de sensualité et puis on vous parle d'amour, hein, mais ça passe pour certains par une séparation. Forcément, il va falloir couper d'avec quelqu'un, hein, mais là il y a un engagement. Et puis vous voyez, on a le happy end, la vie en rose. On vous dit aussi que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités, hein. Bon là les messages vont dans le même sens, hein. Donc bon, à vous de voir. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Je vais faire une coupe pour changer. Vous avez le chasseur à l'envers. Ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route, car ils pourraient être empoisonnés. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il ne vous en faut, et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pourriez rentrer chez vous les mains vides. Alors, le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qu'il n'en faut aux villageois pour survivre, et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Quel chemin suivre, hein, c'est là la question, hein. Mais dans tous les cas, on vous parle également de succès, hein. Alors, si on reprend là les arcanes majeurs, on a effectivement l'amoureux en numéro 1. Donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, quelque chose là qui a à voir avec l'amour, et donc il va falloir réussir à vous positionner, à prendre une décision. Ça peut être une décision par rapport à un autre domaine aussi, hein. Là, vous avez du mal à vous détacher, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, hein, à couper avec le passé. Il y a une baisse de vitalité, une baisse d'énergie. Vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Avec l'ermite, vous allez sortir de la grotte, vous allez trouver la solution au problème. Ça passe par le fait de bien rentrer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment. Travailler sur les blessures, là, hein. Éclairer les parts d'ombre aussi, avec cette lune. Écoutez votre intuition, hein. Avec le pape, vous n'aurez pas l'approbation. Alors de l'église, hein, de la religion, de votre entourage, de la hiérarchie, de votre famille. Bon, peu importe, finalement, vous n'en avez pas besoin, hein. Il y a quand même des peurs, des doutes qui vous freinent, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'addictions, il y a des obsessions qui sont malsaines. Il peut y avoir des liens qui sont toxiques aussi, hein. Mais vous allez mettre les voiles parce qu'on a le chariot. Donc, de toute façon, vous vous mettez en mouvement, hein. Donc, il s'agit de bien poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. On vous parle de changement par rapport au travail, de mutation, de déplacement, de voyage, de déménagement. Là, vous vous mettez vraiment en mouvement. On voit bien qu'on a le feu qui revient, hein. Donc, on a quand même une relation qui est là, hein. On vous dit qu'il va falloir vous positionner, faire un choix. Mais vous reprenez les rênes là, hein, vous reprenez les rênes de votre vie, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle, que là il faut réclamer maintenant ce qui vous est dû, hein. Mais a priori vous allez toujours vers le succès et la réussite, même s'il y a du trac, hein. Même si vous vous faites du souci, vous allez tourner le dos et continuer à avancer. Bon, vous êtes des béliers, hein, vous avancez, vous prenez les décisions, et puis quoi qu'il en coûte, une fois que la décision est prise, vous avancez, hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.